Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la commande que j'ai fait chez ELF. Le facteur vient juste de passer, donc j'étais en train de me préparer, j'étais en train de me maquiller, j'ai tout arrêté et je me suis dit on va découvrir ça ensemble et je vais carrément tester les nouveaux produits ici en vidéo. Alors voilà le colis, donc c'est une grosse boîte. Donc j'ai commandé, je pense lundi soir et là on est jeudi matin. C'est assez rapide et vu que c'est une grosse commande, on a eu les frais de port gratuits. Je vais prendre un peu les articles au hasard et au fur et à mesure on les déballe ensemble. Ici j'ai le set de brosses, c'est les brosses studio. Donc c'est 4 € pièce. Et alors ici en fait c'est les pinceaux Stipple. Il y a une grosse brosse pour la poudre, une plus petite et alors 2 pour les fards à paupières. Avec une petite trousse. Donc voilà. En fait, elles sont carrément accrochées sur la trousse. Donc ça, c'est la plus grosse. Voilà. La deuxième, c'est celle-ci. Et alors, vous avez celle pour les yeux qui sont juste là. Voilà. Donc le deuxième produit, alors c'est la poudre haute définition. Donc celle-ci c'est pour Özlem. Donc je pense que vous la connaissez parce qu'on en a déjà vraiment beaucoup entendu parler. Hein. C'est une poudre libre en fait, de couleur translucide et qui va vraiment matifier le teint. Alors moi j'ai pas pris celle-ci parce que je suis pas très poudre libre, je préfère les poudres compactes. Et justement j'en ai acheté une qui est juste ici et qui vient de chez Kruidvat. C'est la poudre Prime and Fine de chez Catrice en version compacte. Parce qu'apparemment elle existait aussi en version poudre libre. Et celle-ci c'est la version compacte. Donc elle est aussi un petit peu translucide. C'est un beige très très clair. Mais elle n'est pas censée marquer le teint, en fait c'est vraiment que pour matifier. Je vais l'essayer avec mon nouveau pinceau. On va voir ce que ça donne. Donc il y a bien cet effet matifiant. Maintenant on va voir si ça tient toute la journée. Et si ça fixe vraiment le teint. Mais bon, c'est vrai qu'ici l'effet matifiant on le voit tout de suite. Le produit suivant c'est ce fond de teint. Donc on l'a pris en 2 exemplaires. Il y en a un pour ma belle-sœur et un pour la sœur d'Özlem. Donc c'est le fond de teint en fait Acne Fighting Foundation. Donc c'est un fond de teint qui a un effet couvrant mais qui va combattre en même temps tout ce qui est acné et qui va en fait contient du tea tree, donc contre l'acné. On va voir, on va essayer. J'en ai déjà entendu parler sur plusieurs vidéos, donc on va voir s'il tient ses promesses. On a aussi pris 2 concealers. Donc il y en a un en teinte beige abricot et un en teinte beige rosé. Donc c'est Perfect Blend Concealer. Je vais pas les déballer parce que c'est pour les filles, mais je vous dirai ce qu'il en est. Et de toute façon, je pense que si on est satisfait des produits, il y aura d'autres commandes qui vont suivre très très vite. Et peut-être que je les prendrai aussi pour moi. Ensuite, alors, j'ai un blush et 2 bronzers. Donc le blush ici, alors je vais l'essayer tout de suite parce que c'est le mien. C'est le Peachy Chic. C'est le blush B. On a un blush et 2 bronzers. Donc ce sont les blushs et les bronzers cuits en fait. Moi j'ai pris le Peachy Chic et le Sainte Lucie. Je vais les essayer après, hein. Je vais vous les montrer.
Et alors il y a celui-ci qui est pour Ozem, qui a le teint plus mat, hein, qui est le Bora Bora. Donc il est un peu plus foncé. Je vais les déballer. On va commencer par le blush. Alors. Il est super joli. Il est rosé mais il n'est pas trop foncé. Je pense que ça va vraiment bien aller pour mon teint. Alors le bronzer, j'ai un mauvais pressentiment. Mais il a l'air cassé. Ouais, il est cassé. Donc je vais pas l'ouvrir, je vous le montre comme ça. En fait, il est complètement fendu au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des tutos parce que j'en ai déjà vu pour recoller les fards qui sont cassés. C'est vraiment dommage. C'est pas grave, je vais l'essayer quand même comme ça. Et je vous montre quand même celui de Özlem. Ça va avoir la teinte. Pour celles qui ont le teint un peu plus bronzé, un peu plus mat. Il est super brillant. Il a l'air vraiment beau. Voilà, c'est celui-là. Je vais quand même les essayer. Mais je vais aussi prendre le pinceau. Toujours celui-ci, parce que c'est celui que j'ai sous la main. Je vais prendre le pinceau, c'est celui que j'ai sous la main. En essayant de ne pas tout casser, vu qu'il est déjà un peu... Voilà pour le bronzer. Et je vais essayer le blush. Vraiment juste le petit bémol pour un des bronzers qui est fendu. Mais bon, ça arrive pendant le transport. J'espère que je pourrai le réparer. Et je vous montrerai ça. Ensuite, nous avons... Alors, il y a une grande palette. Elle est vraiment jolie. En fait, c'est toutes des couleurs dans les tons bruns comme ça. C'est la palette naturelle. Donc, il y a 32 teintes, 32 couleurs de fard à paupières. Et je pense que celle-ci, elle coûte 6 €. J'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais c'est vrai que cette marque-là est réputée pour le rapport qualité-prix parce que c'est vraiment des produits très très abordables. Alors moi j'ai pris le primer pour fard à paupières. C'est la base qui coûte 1 €. 1 € ou 1,50 €, je sais plus. Donc c'est un primer, je vais l'ouvrir parce que celui-là c'est pour moi. Donc, je pense que c'est un beige très clair ou doré comme ça. Et il paraît qu'elle va super bien, donc c'est parce que j'en ai entendu que du bien, sinon j'aurais vraiment pas eu l'idée d'aller voir. La plupart des produits que j'ai pris en fait c'est des produits de la gamme Studio, donc ils sont à peu près à 4 €. Celui-ci est dans la gamme essentielle, donc c'est vrai que j'aurais pas forcément pensé à aller voir dans cette gamme là. Mais j'en ai tellement entendu de bien. Ouais, c'est un doré. Je sais pas, ça va peut-être faire bizarre. Ça fait vraiment vraiment doré, hein. Forcément c'est la couleur du fard qu'on va mettre dessus qui va ressortir, mais voilà, on verra ce que ça donne. Alors j'ai pris aussi un recourbeur de cils. Ça fait longtemps que j'en utilisais plus. Et je me suis dit, vu les prix, tant que je fais une commande, allez, on va réessayer. C'est vrai que mes cils sont déjà assez longs, mais je me dis qu'en les recourbant, ça va vraiment leur donner encore plus d'effet. Donc je vais essayer ça.
Et tant que je suis sur les cils, je vais vous montrer mon nouveau mascara qui n'était pas dans la commande ELF. C'est le Cils Sensationnel. C'est le Cils Sensationnel, donc aussi un mascara dont j'ai énormément entendu parler que en bien. Donc j'ai voulu l'essayer aussi. Et ben, c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà. Moi je trouve que le mascara c'est vraiment ce qui apporte la touche finale au maquillage. Hein, même si je devais, je pense, choisir qu'un seul produit sans lequel j'aurais pas envie de sortir de chez moi, c'est le mascara. Je trouve que ça ouvre le regard. Je trouve que c'est vraiment ça qui va réveiller en fait le visage. Et on continue avec encore des pinceaux. Alors il y en a encore 3. J'en ai 2 ici qui sont de la gamme essentielle. Donc c'est les moins chers. Je pense qu'il y en a un qui coûte 1,50 € et l'autre 2,50 €. Alors il y en a un pour les yeux. C'est celui-ci. Et un pour la poudre. C'est celui-ci. Alors c'est un petit peu difficile parce qu'en commandant sur internet, moi je le voyais vraiment plus gros celui-ci. Donc j'espère que ça ira pour l'usage qu'elle veut en faire. Parce que dans la description en fait ils disent qu'on peut utiliser pour toutes les poudres. Poudre libre, poudre bronzante, fard à joues, etc. Ça a l'air d'être plus un... Enfin pour moi ça a l'air plus d'un pinceau blush. Un peu précision. Mais bon, si c'est pas pour cette utilisation là, de toute façon je pense qu'elle s'en servira quand même. Et celui-ci il a l'air très très bien. Il a l'air très très bien. Et on peut l'utiliser pour les sourcils. Donc voilà. Et le troisième c'est celui-ci. Donc je pense que c'est vraiment le pinceau poudre pour le teint, pour l'entièreté du visage. Il a l'air super. J'aurais peut-être dû m'en prendre un gros aussi comme ça parce que celui que j'ai finalement il n'est pas si gros. Ouais. Pour obtenir un teint zéro défaut. Poudre compacte, fine ou translucide mais également blush et bronzer. Celui-ci c'est pour Özlem je pense ou alors pour sa sœur. C'était dans leur commande. Alors toujours pour un teint zéro défaut, en 3 exemplaires cette fois-ci, on a pris ceci. Donc c'est le stylo anti-imperfection. Moi j'en ai pris un pour ma petite sœur et on en a pris un aussi pour Özlem et pour sa sœur je pense. Donc c'est un petit... je vais le déballer. Je déballe celui de ma sœur. C'est un petit stylo anti-acné avec un petit roll-on. Voilà. Ça sent un peu, ça sent pas l'alcool mais ça sent le propre en fait, ça sent l'hôpital. Donc à appliquer le soir directement sur les imperfections du visage. Donc ça contient de l'acide salicylique. Donc voilà pour ce produit et celui-ci coûtait 1 €. Toujours dans la gamme essentielle, on a 2 rouges à lèvres. Donc le poche et le nostalgique. Donc je vais pas vous faire le swatch parce que c'est pas pour moi non plus, mais je vous les montre comme ça. Il y en a un qui est un peu vieux rose, assez naturel, ça va faire un peu un nude. Et le deuxième, c'est un rouge cerise, un peu bordeaux, un peu prune. Il a l'air très joli aussi. Donc à voir, de nouveau c'est un peu un test, on va voir s'ils sont pas trop secs, s'ils hydratent bien les lèvres. En tout cas pour ma part, j'ai les lèvres assez sèches et donc pour un rouge à lèvres j'ai besoin qu'il soit très hydratant. Et justement j'ai commandé, alors ça c'est pour moi, l'exfoliant pour les lèvres. En fait ça se présente sous la forme d'un bâton de rouge à lèvres, mais c'est un gommage. Alors ça je pense que si ça marche ça va me sauver la vie. Voilà, ça se présente juste comme ça.
Et c'est un gommage pour les lèvres. Alors je pense que ça doit être incroyable parce que moi j'ai tout le temps des petites peaux mortes sur les lèvres. Donc quand je mets du rouge à lèvres, il faut vraiment que j'ai un rouge à lèvres hydratant. Limite un baume à lèvres coloré parce que si je mets des rouges à lèvres mat, ça fait tout de suite un effet sec. Et donc ça ne convient vraiment pas à mes lèvres. Donc celui-ci, il coûtait 4 €, c'est dans la gamme Studio. On reconnaît un peu le packaging, hein. Les produits de la gamme Studio, ils ont un packaging un peu fini noir mat comme ça. Et les autres, c'est plutôt argenté ou nacré. Donc ceux-ci font un peu plus pro. Mais après bon, c'est ce qu'il y a dedans qui compte, hein. Et on a aussi un rouge à lèvres de la gamme Studio. Ça je vais vous l'ouvrir, c'est pour ma petite sœur. Je lui ai pris le Crazy Cranberry. Elle m'avait demandé un rouge à lèvres bordeaux foncé. Donc, bon, ça a l'air d'être ça, hein, comme on voit comme on voit la couleur, ça a l'air d'être ça. On va voir si ça donne vraiment cet effet en vrai. Waouh! Il a l'air super joli. Donc il donne pas trop foncé je trouve, mais en même temps il faut pas que ça soit trop foncé. Voilà, c'est celui-là. C'est un beau bordeaux. J'espère qu'elle aimera. En fait celui-ci il est dans la nouvelle collection. Enfin dans la nouvelle collection. Il y avait 3 nouvelles teintes pour l'automne je pense. Et il y avait celui-ci, il y en avait un autre qui est un petit peu plus prune. Et le troisième je sais plus, je pense que c'était orange ou un ton dans ces tons là, un peu orangé. Mais moi je le trouve super beau et il a l'air bien crémeux en tout cas. On va voir si ça lui plaît. Et le dernier produit, c'est un eyeliner crème waterproof que j'ai pris pour ma belle-sœur qui ne jure que par l'eyeliner de chez Je Mets Maybelline. Et donc elle en a déjà essayé de plusieurs marques et en général elle n'était jamais satisfaite. Et ici celui-ci j'en ai tellement entendu que du bien. Même de personnes qui sont aussi difficiles comme elle sur l'eyeliner. Donc je me suis dit je vais lui faire la surprise quand même, je vais lui prendre et elle va le tester parce que si ça lui plaît, franchement pour le prix de nouveau c'est 4 €, ben je pense que c'est la moitié du prix des autres, donc ce serait quand même un bon plan. Voilà, donc c'est tout pour la commande de LF. La boîte est vide. J'ai ce parfum qui est le Very Irrésistible de chez Givenchy. Que j'ai eu également avec un vernis offert. Donc ce vernis je vous le présente dans ma prochaine vidéo qui sera en ligne à mon avis dans quelques jours. Où je vous retrouve avec ma cousine Özlem pour vous présenter nos essentiels de l'automne. Et enfin les 2 derniers produits viennent de chez Yves Rocher. Donc j'ai acheté ce gel douche gommant à la mûre. Donc je trouve que c'est vraiment une saison qui est propice à faire des gommages, à garder les bonnes habitudes de l'été. Et la mûre c'est vraiment un parfum pour moi qui est de saison. J'adore quand l'odeur d'un cosmétique, d'une bougie, d'un gel douche, enfin tout ce que vous voulez me rappelle une odeur de nourriture. Donc là vraiment je suis trop contente avec ce gel douche gommant. Et alors j'ai même eu en cadeau une petite crème pour les mains à la vanille. C'est vraiment un tout petit tube donc il va se glisser dans mon sac à main. Et pareil ça sent trop bon, ça sent la crème à la vanille, mais pas la crème pour les mains, la crème pour manger. Donc bien sûr vous allez au fur et à mesure des vidéos découvrir si je suis satisfaite de ces produits ou pas, si je les utilise au quotidien. Et certainement une deuxième commande qui arrivera si on est contente de ces produits puisque comme vous avez pu le voir, on a vraiment pris un peu de tout pour les tester. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits ou d'autres produits de la marque iLips Face, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Donc je vous ai déjà donné quelques indices. La prochaine vidéo sera les essentiels de cet automne que je vous présenterai avec ma cousine Özlem. A bientôt!